Alors, j'aimerais que tu te rendes, guidé bien évidemment par ta conscience supérieure, à la veille de ta première incarnation sur Terre. Je dis bien juste avant de t'incarner sur Terre. Quand tu y es, tu me le fais savoir. Bah, je vois une scène Mhm. où on dirait que je suis un soldat, que je suis en train de me battre. D'accord. Et où est-ce qu'on est là? Pour l'instant, je suis dans l'espace. Je suis D'accord. pas, j'arrive pas à définir de planète ou quoi. D'accord. Donc, tu es un soldat. Tu te bats contre qui? Contre quoi? Contre des vaisseaux, j'entends des vaisseaux aliens. D'accord. Et tu es où, toi? Est-ce que tu es dans un vaisseau? Oui, je suis dans un vaisseau, moi aussi. D'accord. Donc, avec toute une équipe, un équipage? Non, je suis dans ce sont des petits vaisseaux individuels, hein, D'accord. tu vois. Et tu es sous quelle forme? J'arrive pas à savoir. On dirait que j'ai la forme. On dirait que je suis mon vaisseau. On dirait que j'ai la forme du vaisseau. Tu vois, j'ai pas de forme prédéfinie, enfin définie. J'arrive pas à... D'accord. Donc, le vaisseau et toi, vous ne faites qu'un? Oui, Et ce vaisseau, est-ce qu'il est énergie? Est-ce qu'il est solide? Est-ce que tu peux me le décrire? je ressens qu'il est solide, hein. Mhm. Euh, c'est une sorte de métal, hein, mais c'est pas un métal qu'on a ici, qu'on a sur la planète. D'accord. C'est une autre sorte de métal, mais je sens que c'est quelque chose de très solide, de très rigide, hein, Mhm. et de comment dire, les armes, elles peuvent difficilement le pénétrer. Tu vois, c'est un vaisseau qui est fait pour être dans l'espace, qui est fait pour la guerre en fait. D'accord. Et tu te bats comment alors? Est-ce que tu envoies quelque chose? C'est comme des tirs laser, hein. D'accord, très bien. Alors, comme tu es dans un vaisseau individuel, je suppose qu'il y en a d'autres, que tu n'es pas toute seule. Ouais. Mais c'est comme si on se battait. C'est pour faire une barrière, pour empêcher une invasion. Voilà, c'est ça. C'est pour empêcher une invasion. D'accord. Donc, une invasion sur une planète? Même dans toute une galaxie. C'est au-delà d'une planète. Ah, dis donc. C'est dans une galaxie complète. D'accord. Et donc, l'armée à laquelle tu appartiens défend sa galaxie? Oui, oui. Et les ennemis, en fait, ce que je ressens, ce sont comme des insectes, hein. Tu vois, comme des Mhm. vaisseaux un peu insectes où, euh, voilà, ils ont des cuirasses, mais ils ont la forme d'insectes, en fait, leur vaisseau, tu vois. Comme D'accord. Et c'est des sauterelles. Mhm. C'est des vaisseaux également individuels ou des gros vaisseaux collectifs? Alors c'est pas des gros vaisseaux collectifs, mais dans chaque vaisseau, je perçois qu'il y a 2 ou 3. Alors je vais dire individus parce que pour l'instant je sais pas du tout. Oui, passagers. Passagers, voilà. Et donc les vaisseaux sont un peu plus gros que les nôtres, hein.
Donc les vaisseaux ressemblent à des insectes Ouais, et à l'intérieur d'un vaisseau, les fameux occupants, ils ressemblent à quoi? à leur vaisseau. Ils ressemblent à leur D'accord, vaisseau. Ouais, d'accord. L'insecte est à l'image du passager. ouais. Et ils se battent comment? Avec des lasers aussi? Oui, oui, oui. D'accord, donc ça mitraille dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Et donc les lasers adverses ne peuvent pas te faire grand-chose. Non, ils essayent, mais ça fonctionne pas. Alors, ce que je ressens, c'est que moi, dans mon vaisseau, j'ai pas de forme prédéfinie. Mhm. Tu vois, c'est comme si j'étais une forme d'énergie et Oui. que par contre, j'arrivais à créer un vaisseau pour protéger mon énergie. C'est comme si c'était une sphère. C'est- L'image que j'ai, c'est comme si c'était ma sphère de lumière que j'arrive à remodeler en fonction de mes besoins. Donc là, mon besoin, c'est que ma sphère, elle soit un vaisseau qui me permette de me défendre Mhm. et c'est comme ça du coup qui se transforme. Mais à l'intérieur, je ressens bien que, je suis une forme d'énergie en fait. J'ai pas un corps physique j'ai pas un corps physique en fait. Ouais. D'accord. Et les autres vaisseaux individuels comme le tien ressemblent au tien? Oui, oui, c'est pareil. À l'intérieur, ce sont aussi des formes d'énergie. Alors, Mhm. c'est pas qu'ils ressemblent aux miens, mais chaque forme d'énergie a créé son propre vaisseau, tu vois. D'accord. Et vous communiquez entre vous? Par télépathie, j'entends. Très bien. Et l'ennemi ne peut pas capter? Non, ce sont des communications sécurisées. Et vous, vous ne pouvez pas capter les communications ennemies Non. non plus? Alors, pourquoi est-ce que tu as régressé jusqu'à ce moment-là? Je t'ai demandé de régresser à la veille de ta première incarnation. Entre là où nous sommes en ce moment et ta première incarnation sur Terre, qu'est-ce qui va se passer? Je ressens des. C'est comme si on m'agrippait Oui, avec. Je perçois deux. Tu sais, comme les grappins, là, pour les machines, pour attraper les peluches. oui, Tu sais, oui, où tu mets une pièce et tu oui, comme essayes. des pinces, comme des pinces. Ouais. Voilà, c'est ça. Eh Hmm. ben, je ressens que j'ai un grappin qui m'a attrapé. D'accord. Et, euh, et ce grappin, il envoie comme de l'électricité. Ce qui fait que ça m'empêche de remodifier ma sphère et de m'échapper en fait. Du Mhm. coup, je reste prisonnière dans mon vaisseau. Euh, Mon énergie, elle reste prisonnière à l'intérieur et je ne peux plus modifier mon vaisseau. D'accord. Tu es paralysé en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qui va arriver Ensuite, je sens qu'on m'envoie ici en fait. quand on voit sur Terre? Ouais, c'est là que ça commence. D'accord. Donc la transition, elle est un peu rapide là. Il n'y a pas, il y a pas d'étape intermédiaire. C'est direct. Bah, je ressens qu'on me met dans un sas. Je suis dans un sas avec d'autres prisonniers comme moi. Oui. Pareil, c'est un sas où on peut pas sortir. Il y a comme un champ autour de nous qui nous empêche de sortir, hein, Mhm. tu vois. Et quand on D'accord. arrive dans ce sas, on peut retrouver notre forme d'énergie. Mhm. On peut donc le vaisseau en fait,
il se dématérialise d'une certaine façon. Mhm. Donc on retrouve notre énergie, mais on peut pas s'échapper du sas. D'accord. Et après ça? Après, je ressens comme si on était propulsé sur la planète en fait. D'accord. Donc, c'est un peu une téléportation. Oui, on peut le dire comme ça, ouais. D'accord. On capture ton énergie et on la projette sur Terre. Ouais, c'est ça. Et ensuite, donc, tu arrives sur Terre. Tu es quoi, arrivé sur Terre? J'arrive pas à définir pour l'instant, je sais pas. Est-ce que tu as un corps? Pas tout de suite, j'ai pas l'impression, non. Donc, tu es toujours énergie. Ouais, oui, je suis toujours énergie, j'ai pas un corps tout de suite. C'est comme si j'errais pendant un certain temps sur la planète, mais sous forme d'énergie et en même temps, je peux plus en sortir, hein. D'accord. Donc, c'est comme si tu étais aimanté par la planète? Ouais, mais non, c'est pas tout à fait ça. Je suis pas aimantée. En fait, je peux pas m'échapper. Je peux pas sortir, hein. C'est comme si une fois que j'avais traversé l'atmosphère, hein, je peux plus sortir de la planète. Tu D'accord. vois. Tu essaies, est-ce que tu essayes ou pas? Ben, je ressens que je suis à moitié endormie en fait. Je peux pas. J'ai du mal, hein. C'est difficile, hein. Parce C'est que tu as été paralysé pendant un moment? c'est ça, mais c'est aussi parce que la planète en elle-même, elle exerce une espèce euh, de lourdeur, hein. Tu vois, quand Oui, je suis encore de l'énergie, mais je sens que je suis très lourde. Ce qui fait que j'ai d'accord. pas, je suis presque comme anesthésiée. Ce Mhm. qui fait que j'ai pas la force d'essayer de m'échapper parce que j'ai pas l'énergie en fait. Donc, tu es comme anesthésié, comme à moitié endormi. C'est temporaire ou ça va être tout le temps parce que c'est les conditions de vie sur la planète Terre qui provoquent ça? C'est tant que je reste sous forme d'énergie, ça sera comme ça. En fait, D'accord. c'est parce que j'ai plus de véhicule pour l'instant pour accueillir mon énergie. Donc, est-ce que tu es toujours en quelque sorte dans une sphère de lumière ou pas? Oui, mais j'arrive plus à lui donner la forme que je veux. Tu vois, D'accord, comme avant, où je pouvais lui donner la forme d'un vaisseau. Là, c'est plus difficile. C'est comme si j'avais plus la maîtrise de ma propre sphère, hein. d'accord. Donc, tu es limité, Oui, tu es bridé. oui, oui. Est-ce que tu communiques toujours avec tes semblables? Non, j'arrive pas à les capter, non. Je sais pas où ils sont, en fait. Donc, est-ce que tu ressens la présence de certains de tes congénères autour de toi qui auraient subi le même sort que toi? Non, j'arrive plus, en fait. C'est comme si tout était brouillé et D'accord, j'arrive plus à rien. J'arrive plus à rien faire. Je suis bloquée. d'accord. Alors, sans te demander combien de temps ça va durer cet état-là, c'est quoi la prochaine étape quand tu avances dans le film de ce qui va arriver? Bah, c'est que je retrouve un nouveau véhicule, un nouveau corps. C'est le mot qui me vient plutôt, c'est véhicule. D'accord, véhicule, oui, Quelque chose pour accueillir mon énergie, en fait. d'accord. Et ça va être quoi ce véhicule? Bah, je sais pas. Pour l'instant, j'ai plus l'image comme d'un scaphandre, hein. Tu vois, quelque chose Hmm, dans lequel je peux me réfugier et qui va me permettre quelque chose qui va être adapté, en fait, euh,
pour mon énergie, mais aussi pour évoluer sur la planète, hein. Mhm. Donc, est-ce que ce véhicule, est-ce que ça doit être quelque chose de vivant? D'organique, ouais, j'ai eu le mot organique, oui. Donc, tu vas, d'une certaine façon, tu vas pénétrer à l'intérieur d'un être vivant, un être matériel. Ouais, mais c'est comme si, ouais, c'est comme si je rentrais dans un corps physique, mais dans le corps, il y a personne en fait, il y a rien. Tu vois, il est vide, hein. D'accord. C'est Et donc, c'est comme un vêtement que j'enfile, hein. et ce corps qui est vide, il est quand même, il est fait pour ça, il t'attendait? Il est fait pour accueillir des énergies comme la mienne, oui, D'accord. oui. Et en attendant, ce corps, il était comme un vêtement qui ne servait à personne. Oui, alors j'ai l'image de comme des capsules et dedans il y a plein de corps en fait qui attendent des énergies comme la mienne, hein. D'accord, Tu vois? Ouais, c'est ça en fait. J'ai vraiment cette image de capsule et dedans, oui, il y a des corps, hein, mais qui sont vides, hein. C'est juste d'accord. des corps qui sont adaptés pour vivre sur la planète, mais il y a rien dedans. C'est juste des corps physiques. Il y a pas d'énergie, il y a rien à l'intérieur. Oui, donc c'est un corps qui a été fabriqué sur mesure pour ça, Oui, pour recevoir un être énergétique oui, oui, comme toi. oui. Et ce corps, est-ce que c'est plus un animal? C'est quoi? En fait, il y a de tout. Il y a des corps physiques, des hommes, des femmes, mais il y a des animaux aussi, toutes sortes d'animaux. Pareil, dans des capsules, hein. C'est comme un D'accord, laboratoire. Je sais pas, je suis sur la planète, mais on dirait que c'est un laboratoire géant. d'accord. Et toi, tu atterris, enfin, tu pénètres dans quoi comme corps? Un corps d'un homme. Mais je ressens qu'au moment où je rentre dedans, il y a encore de l'électricité. Ça crée comme un court-circuit, en fait. Comment dire? Le corps, il peut pas accueillir toute mon énergie. Il peut Ah, prendre qu'une partie de mon énergie. Il peut pas tout prendre, hein. Parce que d'accord. sinon, je ressens il y a des courts-circuits. D'accord. Donc, tu pénètres dans le corps homme qui est prévu spécialement pour toi ou c'est le hasard? Non, il est prévu. Il est prévu pour moi, ouais. D'accord. Et donc, une fois dedans, qu'est-ce qui se passe puisque toute ton énergie ne peut pas y être? C'est comme si j'ai l'image que j'ai une toute petite part de mon énergie qui rentre dans le corps physique, hein, Mhm. et le reste, j'ai l'image, tu sais, d'un ballon accroché avec un fil, hein. Oui, Donc le reste est toujours accroché à moi, à mon énergie, mais c'est à l'extérieur et en fait, le ballon, il me suit en fait, où que j'aille, hein, parce qu'il y a un lien entre ma part, mon énergie qui est dans le corps, hein, et l'énergie qui est à l'extérieur de mon corps. donc tu es à la fois dans le corps et à l'extérieur du corps. Oui, oui, parce qu'il y a toujours ce lien. Je peux, je ressens que c'est possible de communiquer en étant dans le corps et en étant à l'extérieur du corps. D'accord. Et maintenant que tu es dans le corps, est-ce que tu peux me dire combien de temps ça a pris, ça, pour que tu pénètres dans ce corps et
que tu t'y trouves à ton aise? Bah, j'ai entendu 1000 ans. 1000 ans, d'accord, Ouais, en effet. Et maintenant que tu es dans ce corps, donc tu es devenu un homme, oui, est-ce que tu as toute ta mémoire? Est-ce que tu te souviens d'avoir été soldat et comment tu es arrivé là? non, non, j'ai oublié. À quel moment tu as oublié? Quand je suis rentrée dans le corps de l'homme, D'accord. Et, et la partie de toi qui est à l'extérieur du corps, elle se souvient ou pas? oui, elle se souvient, mais elle arrive pas à envoyer l'info. Enfin, elle envoie l'info, mais la part de moi qui est dans l'homme ne n'arrive pas à la capter parce que c'est, comment dire? J'arrive pas à gérer encore, l'homme, hein. Enfin le corps physique, hein, si tu préfères. Mhm. Tu vois, la part de moi qui est, dans le corps de l'homme, heu, pour l'instant, elle comprend pas le fonctionnement. D'accord. Parce que cet homme, il ressemble à quoi? Est-ce que c'est un homme comme un homme moderne? Ah oui, oui. Ou est-ce que c'est un homme un peu singe, entre guillemets? Ah non, c'est pas un homme, singe, non. Non, non, c'est un homme comme on connaît aujourd'hui. Mais le ressenti que j'ai, c'est que je suis pas encore sur la planète Terre. C'est comme si j'étais sur une autre planète, en fait, hein, et qui sert de laboratoire, hein. C'est la Ah, planète, là, elle sert de transition, comme si elle mettait justement elle permettait aux énergies de rentrer dans les corps. Et c'est seulement après que je vais être envoyée sur Terre, hein. d'accord. Alors, au départ, tu étais énergie, Mm. donc tu te nourrissais de toi-même. Oui. Tu n'avais pas besoin de te nourrir. Non, j'étais, comment on dit, autosuffisante. Je sais pas si ça se Oui, dit. ça se dit. Et Ouais. maintenant que tu es dans un corps, ce corps, il a besoin, j'imagine, de boire, de manger, de respirer. Ouais, mais pour l'instant, c'est pas des fonctions. C'est comme si tout se mettait pas en route en même temps. Tu vois, il y a des fonctions qui se mettent en route, c'est progressif, en D'accord. fait. Et tu as dit 1000 ans pour te retrouver dans le corps. Et combien de temps pour que ce corps soit, enfin, que tu en aies la parfaite maîtrise? Et là, j'entends 100 ans. D'accord. Ouais, il faut pas être pressé. Non, parce que c'est, comment dire, le corps physique, hein, Hmm. il doit s'imprégner de l'énergie qui est à l'intérieur de lui et inversement. Mhm. L'énergie, qui est dans le corps physique, hein, elle doit imprégner, toutes les cellules du corps, hein. C'est comme une, méga métabolisation, mais qui dure très longtemps parce que toutes les cellules doivent, comment dire? S'adapter à l'énergie qui est à l'intérieur, Mhm. tu vois? D'accord. Et ce corps, il est prévu pour vivre combien de temps? Parce que là, c'est compliqué. Environ 1000 ans pour bien s'y sentir, 100 ans pour en avoir la maîtrise. Oh, j'ai entendu 80 à peu près, entre 70 et 80 ans. Donc, 70 ou 80 ans à partir de quel moment? À partir du moment où tu arrives sur Terre? Ouais, Il y a un top départ qui est donné quand tu quittes le laboratoire. oui. Et dans ce laboratoire, est-ce que tu vois eh bien, des êtres qui opèrent, je sais pas, on pourrait les appeler comment, des intervenants? Non, pour l'instant, je vois rien, non. J'arrive pas à distinguer. D'accord. Donc, c'est un laboratoire qui ressemble à une planète? Oui, j'ai l'impression que je suis sur une autre planète, je suis pas sur la Terre. D'accord. Parce Donc, que,
Oui, Parce que quand je regarde dans le ciel, je vois des grosses planètes, hein. Tu vois, je vois d'autres planètes, mais qui sont très proches. d'accord. Donc c'est un laboratoire en plein air, en pleine nature? Oui, en plein air, ouais. Autour, c'est assez rocailleux, il y a pas d'herbe, il y a pas de forêt, il y a pas de végétation. Mhm. C'est que de la pierre. On se croirait comme dans un désert avec beaucoup de rochers partout, des pierres et tout. L'info que j'ai eue aussi tout à l'heure quand tu m'as demandé, comment dire, euh, ce qui allait se passer après, en fait, ou ce que j'ai ressenti, c'est comme si l'énergie, donc la part de mon énergie qui est rentrée dans ce corps, et ce corps devait presque fusionner pour se transformer à nouveau euh, en énergie. Et c'est cette énergie-là qui après va être envoyée sur Terre, hein, et qui va prendre forme dans un corps, mais sous forme de bébé. D'accord. Donc en fait, ce corps d'homme devient une graine? Oui, c'est ça. Oui, C'est comme ça que je l'ai compris. oui. Donc l'étape suivante, c'est que tu sois envoyé sur Terre pour intégrer un fœtus, Oui, voilà. Ouais. d'accord? Et le ventre qui va te recevoir, c'est forcément le ventre d'une femme. Est-ce que cette femme, elle est le résultat du même procédé qui t'attend? Non, non, non. Il y a comment dire? Je ressens que sur la planète, il y en a qui sont issus du même processus que moi, Oui, mais il y en a d'autres, ils sont, comment dire? C'est comme s'ils venaient de la planète Terre et du coup, c'est un autre processus encore, d'accord. tu vois? Ils sont nés sur Terre. Ouais, ils sont nés sur Terre, oui, voilà. Alors que toi, tu vas renaître sur Terre, tu n'es pas natif de la Terre. Oui, c'est ça. Alors, si tu veux bien, on va un peu revenir en arrière. Tu étais soldat dans l'espace, tu défendais avec ton armée ta galaxie, donc tu arrivais forcément d'une planète. Oui. Est-ce que tu peux me décrire un peu la vie sur cette planète? Bah, je vois une planète où il y a beaucoup de formes d'énergie, en fait. Il n'y a pas de corps physique sur la planète, c'est des formes d'énergie qui circulent, hein, Mhm, tu vois. Et mais en fait, il y a chaque forme d'énergie, elle peut se créer un corps si elle le souhaite, ou comme pendant la bataille, un vaisseau spatial, ou tu vois, c'est selon les besoins en fait. Selon ses mhm. besoins, elle crée ce dont elle a besoin. D'accord, Et la communication se fait uniquement par télépathie. d'accord. Et toi, donc, en tant qu'être purement énergétique, est-ce que tu as une durée de vie? Non, non, il n'y a pas de durée. D'accord, J'allais dire c'est illimité. illimité. Mhm. Et est-ce que tu es soldat ou est-ce que tout le monde est soldat? Comment ça se passe? Non, non, tout le monde n'est pas soldat, mais on y allait parce qu'il y avait un danger en fait. Oui. Ces vaisseaux un peu insectes, euh, ils venaient pour coloniser finalement la galaxie, parce qu'il y a d'autres Mhm. planètes comme celle que je vois, comme la mienne, et pareil dessus, il y a d'autres formes d'énergie, tu vois.
Et en fait, ces insectes, ils viennent justement pour capter ces formes d'énergie et les transformer et les envoyer sur la planète Terre. D'accord. Et leur intérêt, c'est quoi? Ils sont missionnés pour ça. On leur demande de le faire. On, c'est qui? Bah, ceux qui dirigent la galaxie où il y a la Terre. C'est D'accord. d'autres êtres encore qui dirigent la galaxie dont la Terre fait partie. D'accord. Et ces autres êtres qui dirigent toute cette opération, euh, ça leur sert à quoi de peupler la planète Terre? C'est pour faire des expériences. C'est pour faire des expériences pour, comment dire? Réduire, les formes d'énergie qui existent. Je sais pas comment dire. Tu vois, la planète, d'où je viens, il y a, donc, toutes ces formes d'énergie, elles sont libres, elles sont illimitées Mhm. et il y a voilà, il y a aucune limite à ce qu'elles peuvent faire. Et Mhm. et justement, ils veulent prendre le contrôle de cette énergie. Tu vois? Ils veulent, contrôler cette énergie. Ils veulent pas qu'il y ait d'autres êtres qui puissent, être totalement libres. D'accord. Et ces êtres qu'on va appeler supérieurs, parce que c'est eux qui mènent la danse, euh, ils sont quoi? Des êtres énergétiques aussi? Oui, mais c'est pas la même énergie. C'est plus dense, c'est plus sombre. D'accord. Ils ont une vie illimitée également? Oui, oui, D'accord. Donc, ce qu'ils veulent, c'est avoir le monopole de la liberté. oui, c'est ça. Et donc ils se servent d'autres êtres. Ils missionnent des êtres qui ont un corps, physique, et hem et qui sont prêts à, bah, attaquer, à capturer, ces formes d'énergie. D'accord. Alors, on redescend sur Terre, si tu veux bien. Mmh. Donc là, on est dans ta première incarnation. Tu es dans un fœtus, tu vas venir au monde. Donc, tes parents sont des humains nés sur Terre. Oui. Donc, tu vas mener toute une vie. Et quand tu vas mourir, tu ne peux pas t'échapper. Une fois que le corps physique, qui n'est qu'un véhicule, va mourir. Non, j'ai l'image du grappin qui m'attrape à nouveau dès que je meurs, D'accord? et je ressens de nouveau les décharges. D'accord. Donc, c'est un cercle vicieux. Ouais. Et entre cette première incarnation et aujourd'hui, l'incarnation présente, il se passe combien d'incarnations en tout? Ça dure depuis combien de vies? J'entends 300, ouais, dans les 300, à peu près. D'accord. Et quand tu étais soldat, en tant qu'énergie pure, en train de défendre ta galaxie, vous n'aviez pas, toi et tes congénères, connaissance de ce qui allait vous arriver? Vous n'aviez pas pu anticiper? Non, non, on n'a pas pu, non. Parce qu'en fait, c'est comme si, on savait qu'il y avait des énergies qui étaient capturées pour aller là-bas, Mhm. pour venir sur Terre, mais en fait, personne n'est sorti pour, raconter ce qui s'est passé. Donc on sait pas trop. Personne ne savait vraiment ce qui se passait à l'intérieur. Je ressens, bizarrement, je ressens, oui, un champ de force autour. Tu vois? Comme si, tu peux rentrer, mais tu peux pas sortir. D'accord. Donc aujourd'hui, tu es Éléonore dans une énième incarnation. Mmh. Euh, la part de ton énergie qui est incarnée, c'est donc Éléonore.
Oui, Et la part qui n'est pas incarnée, que tu décrivais comme un ballon, c'est ce qu'on appelle, nous, la conscience supérieure? ouais. Mais moi, c'est ma conscience source même. C'est moi. C'est ma conscience. Excuse-moi de rire. Oui, C'est ma conscience source, comme on l'appelle aussi, tu vois? d'accord. Et ça te fait quoi de prendre conscience de cette, comment on va appeler ça, de cette identité-là? Ben, en fait, je le savais déjà, mais je le ressentais déjà parce que je l'avais déjà vu en rêve, hein, mais là, je l'exprime tout haut, donc c'est différent. C'est pas pareil. Je le verbalise, hein. D'accord. Donc, alors maintenant que tu as verbalisé, que tu as même assisté au processus, est-ce que ça t'aide à accepter mieux la réalité? Ah oui, 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 ça aide, oui. Est-ce que il y a une volonté rebelle en toi de chercher une façon de redevenir libre? Ah oui, encore plus, hein. Oui, D'accord. oui, oui. Alors, on va en rester là pour ça et je vais te demander maintenant de faire sensiblement la même chose pour mon arrivée à moi en tant que Pascal aujourd'hui, mais en tant qu'énergie, être d'énergie incarnée. Est-ce que tu peux, par ta conscience supérieure, contacter ma conscience supérieure? Ensemble, est-ce que vous pouvez régresser à la veille de ma première incarnation? Est-ce que tu peux me dire où tu es, ce qui se passe, ce que tu vois, ce que tu ressens? Pour l'instant, je vois rien parce que je suis encore trop connectée à ce que je viens de faire juste avant, D'accord. tu vois. Alors, je vais te poser une question, ça va peut-être t'aider. Mm. Est-ce que mon histoire ressemble trait pour trait à la tienne? Est-ce que j'ai vécu exactement la même chose? Non, non, non. Toi, c'est autre chose. Toi, c'est différent. D'accord. T'as pas vécu ça. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas. Ma conscience? Est-ce que ma conscience supérieure a répondu présente à ton appel? Oui, elle est là. Oui, oui, elle est là. D'accord. Est-ce qu'elle est OK pour t'amener dans l'espace-temps, dans cette période qui a précédé ma première incarnation sur Terre? Oui. Ce que, ce que je ressens avec toi, c'est que tu as été capturé aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Toi, c'était une question de savoir, de connaissance, d'information. D'accord, Tu as été fait prisonnier aussi, mais parce que tu détiens des informations que les êtres qui contrôlent le, la galaxie où est la Terre ont besoin, veulent, hein. Ah non, d'accord, enfin oui aussi, mais aussi parce qu'ils veulent pas que tu les partages. Ouais, tu as des informations que tu partages autour de toi et en fait, ils t'ont capturé pour te faire taire en fait, d'une certaine façon. voilà, encore des gens qui veulent me faire taire. Oui, C'est terrible. C'était de l'humour, hein? oui. Mais oui, je ressens que c'est ça en fait pour toi. Mais t'as pas suivi le même processus que moi pour comment dire, pour arriver sur Terre. Je ressens que t'es pas passé sur cette autre planète, ce laboratoire avant. D'accord,
tu pas passé par là, toi, c'est encore un autre processus. Alors, on va essayer de faire point par point. Est-ce que j'étais un être énergétique pur et dur comme toi? Oui, oui. Est-ce que je me battais pour la même cause que toi, à savoir la liberté de ma galaxie, par exemple? Non, toi, c'était, toi, en fait, tu comment dire? C'est comme si tu tu vas rigoler, mais c'est comme si tu parlais tout le temps. C'est comme D'accord. Donc, mais j'étais une énergie? oui, mais c'est alors tu le faisais par télépathie, mais c'est comme si tu passais de planète en planète Aïe, aïe, dans aïe. ta propre galaxie et que tu, J'ensemençais c'est des ça, informations. c'est ça, c'est exactement ça. D'accord. J'étais un informaticien, mais dans un autre sens Voilà. que le terme chez nous. Ouais, tu partageais les informations, en fait. Et ça me venait d'où, toutes ces informations? Ça faisait partie de toi, c'est ton énergie, telle qu'elle est, là. D'accord. Donc, j'étais quoi? J'étais enseignant? Heu, oui, on peut le dire comme ça, oui. D'accord. Donc, j'ai été attrapé comme toi par une espèce de pince de main articulée pour m'attraper. Ouais, oui, mais ils t'ont coupé en 2. Je ressens que ton Ah, énergie à toi, elle a été coupée en 2. d'accord. Donc, je ne suis que la moitié de moi-même. Oui. D'accord. Il faut que tu m'expliques ça hein, un peu mieux. Ben, comment dire? Je sais pas. J'ai l'image que, ton je vois ton énergie, elle a été attrapée par, ces fameuses pinces là dont je parle Oui, et en comment dire? En donnant un coup d'électricité, ça a coupé ta sphère en 2 et il y a une partie qui est à l'extérieur du champ de force et l'autre partie, elle est à l'intérieur, hein. Mais, tu es relié à elle quand même par un fil pareil comme il y a un lien entre vous parce que, heu, ta forme énergétique, on peut pas la couper en 2. On peut pas les séparer, tu vois? oui. On ne peut pas couper complètement. Voilà, il y a toujours un lien qui reste et donc Donc, j'ai, je ressens qu'il y a une part de toi qui est à l'extérieur vraiment et l'autre à l'intérieur. d'accord. Donc, j'ai été coupé en deux. Oui, Et il y a donc une part de moi, une moitié, qui a été envoyée sur Terre, comme ça t'est arrivé à toi, ou directement. oui, oui. Toi, tu as été envoyé, tu es passé par un sas, mais c'est pas le même que le mien. Oui, C'est comme si, en fait, il t'avait directement envoyé, dans le corps d'un futur bébé, d'un donc, fœtus. d'accord. Et donc, je suis né dans le ventre d'une femme Oui, pour devenir un enfant. oui, Est-ce que mes parents étaient des humains natifs de la Terre? oui aussi, oui. D'accord. Mmh. Et, et l'autre moitié de moi, alors? Elle est toujours à l'extérieur. Elle attend. Elle t'attend. Donc, si je me compare à toi, parce que c'est un peu l'idée de l'exercice, toi, tu as une part incarnée Mmh. et tu as une part à l'extérieur de toi qui est immédiatement autour de toi, Oui, qu'on va appeler la conscience supérieure et en même temps la conscience source, puisqu'il n'y a rien de plus. ouais, Donc moi, mon autre moitié, elle est à l'extérieur, elle est très loin. oui. Et ma conscience supérieure, elle est où? Entre les deux, c'est ça le lien? Oui, c'est ça le lien, ouais. Ouais. D'accord. Donc, est-ce que c'est une bonne chose que je m'adresse plutôt à ma conscience source
ou à ma conscience supérieure, ou les deux? Alors en fait, à ta conscience supérieure, parce que c'est elle qui va transmettre à ta conscience source. D'accord, T'as pas accès à en fait, t'as pas accès à ta conscience source. d'accord. Elle est trop loin. Alors, parle-moi un peu de cette conscience source qui est à l'extérieur du champ de force. Qu'est-ce qu'elle fait en attendant? C'est c'est comme si elle était endormie. D'accord. C'est Mais elle est libre ou elle est bloquée? Non, elle est bloquée parce elle est pas entière, hein. Il lui manque une partie, l'autre partie. Donc non, je ressens qu'elle est bloquée aussi en fait. Mais je sais pas où. Elle est bloquée à l'extérieur, hein. D'accord. Est-ce qu'elle est, entre guillemets, en danger? Non, Il peut rien lui arriver? non, non. D'accord. Et pourquoi est-ce que quand mon corps physique meurt, je ne peux pas, puisqu'il y a toujours un lien avec cette conscience source qui est à l'extérieur du champ de force, pourquoi est-ce que je ne peux pas me réunifier et recouvrer ma liberté? Bah, j'ai eu l'image que à chaque fois que tu meurs, hein, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se construit devant toi et qui t'empêche de retourner à ta conscience source. Comme, comment dire, euh, c'est plein de petites plaques métalliques, hein, qui tout d'un coup s'assemblent et ça crée comme un grand mur métallique, hein. C'est pas métallique, c'est une matière que je connais pas Mhm. et ça se met devant toi, ce qui fait que tu peux pas en fait, c'est comme si tu rebondissais dessus et tu repars systématiquement dans une autre incarnation. D'accord. C'est une espèce de bouclier. Oui, voilà, un bouclier, oui. Hmm. Euh, je suppose que jusque-là, j'étais également amnésique. Oui, oui, oui. Et, et là, je te pose la même question qu'à toi tout à l'heure. En prenant conscience de cette réalité, est-ce que ça peut changer la donne? Oui, parce que je ressens pour toi que tu vas avoir beaucoup d'images qui vont arriver, que dans tes rêves, ça va remonter à la surface en fait. Parce que ta conscience, elle est en train de conscientiser, si je puis dire. Oui, oui, oui. Euh, et en fait, avec le temps, là, tu vas avoir beaucoup d'images qui vont remonter et tout va te paraître tellement plus logique et plus clair, hein. Et, et en fait, tu vas remonter le fil, hein. Tu vas remonter le fil jusqu'à ta conscience source, mais je ressens que tu peux pas l'atteindre parce que tant qu'elle est à l'extérieur et toi à l'intérieur, tu peux pas l'atteindre en fait. D'accord. Il faut que tu sortes il faut que tu sortes du champ de force pour pouvoir l'atteindre à nouveau. Et sous hypnose, en tant que télépathe, téléguidé, entre guillemets, si j'ose dire, par un opérateur ou une opératrice, est-ce que je pourrais aller dialoguer avec ma conscience source à l'extérieur du champ de force? Oui, tu pourrais, ouais. Oui. D'accord. Et si je me mets en auto-induction? Tu peux aussi. Tu peux aussi, mais il faut que tu prévois comment on dit, comme des garde-fous autour de toi, tu vois, pour pas te disperser. Le danger, si tu le fais toi-même, hein, alors c'est pas un danger, hein, mais c'est plus, tu risques de te disperser et de passer à côté. Donc il faut que D'accord. tu prévois j'entends comme des décrets ou des intentions qui vont Ouais. faire que tu arrives vraiment là où tu veux aller et que tu Hmm. sois pas dévié. D'accord. Est-ce que maintenant que je suis au fait de tout ça, à la fin de ma vie physique, quand mon corps physique va lâcher,
Est-ce que je pourrais rejoindre ma conscience source? Ouais, mais il faut que tu le prépares. Bien sûr. Tu dois le préparer, mais oui, tu peux, oui. Est-ce que ce que j'ai déjà mis en place suffit? Ouais, mais je ressens que tu dois encore continuer. J'ai l'image de toi qui, le jour de ton décès, c'est comme si tu allais partir comme un boulet de canon et franchir d'un coup le champ de force et sortir et rejoindre l'autre partie de toi-même qui attend. Hmm. Et si je te dis que j'ai déjà fait un rêve où je me suis déjà vu faire ça, est-ce que tu valides? Est-ce que ta conscience supérieure ou la mienne valide? Oui, oui. Enfin, D'accord, j'ai pas l'image, mais je ressens que oui. d'accord, très bien. Euh, donc moi, d'une certaine façon, j'ai une sortie possible, une issue. Et toi, comment est-ce que tu peux faire, toi? Comment est-ce que tu peux procéder? Est-ce que ce qui a été mis en place par toi, par moi, pour toi, pour moi, est-ce que ça te donne une issue ou pas? Oui, c'est un chemin que je peux prendre pour sortir, oui. Mais pour moi, je dois en prendre conscience. Moi, en fait, je peux me réunifier à ma conscience en étant incarnée encore. Mhm. Il est là le but pour moi. C'est D'accord, vraiment de m'unifier à ma conscience source tout en restant incarnée. Et c'est là après que je vais pouvoir, comment dire, franchir la sortie le jour de mon décès. d'accord. Est-ce que la différence de configuration entre toi et moi, donc toi, ta conscience source, elle est là, j'allais dire, à ta portée, si je Mm. peux le dire. Moi, la mienne, elle est très loin, à l'extérieur du champ de force. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on ne fonctionne pas du tout de la même façon? Oui aussi, et puis, mais il y a aussi tout ce qu'on a vécu avant, toutes les incarnations qu'on a eues, avant cette incarnation. Mhm. Tout ça, ça a joué parce que ce sont des mémoires qu'on garde en nous sur nos modes de fonctionnement. Et hem et en fait, on n'a pas eu des parcours, identiques. Tout est, D'accord, tout est différent. Pour moi, je sens une volonté avant que je m'incarne la première fois, c'était comme une volonté de m'écraser. Tu comprends? Je ressens comme si on voulait, m'écraser pour pas que je alors c'est pas pour pas que je parle, c'est plus pour pas que je rayonne, hein, tu vois? Pour pas que j'envoie ce qui est à l'intérieur de moi, mhm. tu vois? Ouais. Alors que toi, c'est plus pour pas Tarir pour fermer pour le flux d'informations. voilà, pour pas que tu partages toutes les informations que tu peux avoir. D'accord. Alors toi, entre ta première incarnation et maintenant, il y a un peu plus de 300. Et pour moi, tu pourrais également avoir un chiffre, une fourchette. Dans les 700. J'ai pas le chiffre exact, entre 650 et 700. D'accord. Euh, et une fois que tu seras, toi, à nouveau réunifié et libre en dehors du champ de force, et même question pour moi, une fois que j'aurai rejoint la conscience source, est-ce qu'on recouvre notre totale mémoire? Est-ce qu'on redevient comme avant? Ouais, mais on s'est, on s'est quand même enrichi. Tout ce qu'on a pu vivre durant toutes ces incarnations, on l'emmène avec nous. Tu D'accord. vois, il y a beaucoup de compréhension. Donc on n'a rien perdu, c'est ça l'idée. C'était Non, on ça n'a la rien question. ouais, non, on n'a rien perdu, non.
D'accord. On n'a rien de cassé en nous. Non. Non, on se retrouve en tant qu'énergie, comme avant qu'on s'incarne en fait. Alors, une question, à mon avis, difficile. Toi, en tant qu'être énergétique, réunifié et libre dans le futur, et moi, même chose, est-ce qu'on garde des affinités? Euh, Je ne sais pas comment l'exprimer. Tu m'as compris? oui, oui, j'ai compris. Je suis pas sûre, hein. Je suis pas sûre, non. Euh, on peut rester. Si, on peut garder des affinités, mais pas comme on les connaît aujourd'hui. C'est pas pareil, hein. On a forcément, on va forcément avoir des énergies communes après en tant qu'être d'énergie, Mhm, tu vois? Parce que ça va être imprégné dans nos propres, dans notre énergie finalement. mhm, Mais si, on peut le dire quand même, ça va être des affinités, mais pas comme on les connaît maintenant. Ça sera différent, ça va se manifester différemment. c'est-à-dire que là, on est en couple, homme et femme, mais on n'est pas complet. Voilà, Quand tu seras complète et moi complet, on sera chacun complet de son côté. On n'aura pas besoin d'être complété par autrui. c'est ça, c'est ça. Donc, je suis pas sûre qu'on poursuive notre chemin après. Mais on pourra communiquer. Mais oui, on peut communiquer toujours par télépathie. On aura des points communs dans le sens où on va garder en mémoire ce qu'on a vécu. Je ressens même qu'on pourra retrouver la mémoire de toutes nos incarnations, de tout ce qu'on a vécu en étant incarné Mhm, au fur et à mesure. Mais, mais c'est comme si une fois qu'on sera complet chacun de notre côté, euh, et comme tu dis, on n'a plus besoin, tu vois, d'aller chercher quelque chose chez l'autre. mhm, C'est comme si on pouvait après se regarder et voilà, toi tu me reconnais, tu sais que c'est moi et tu me vois complète et pareil pour moi, mais on n'a pas besoin forcément d'être ensemble, hein, tu comprends? mhm, C'est, hem, comment dire? La vie de couple comme on la connaît, c'est pas pareil. On n'a pas besoin de se, d'une vie de couple hein, en tant qu'énergie. C'est pas du tout la même chose. Et une fois que tu seras redevenu être énergétique à part entière, est-ce que tu seras appelé à retourner dans ta galaxie d'origine et moi dans la mienne? Probablement, oui. Et est-ce que tu seras immunisé contre les fameux insectes, entre guillemets, qui t'ont capturé il y a très longtemps? Ou est-ce que tu seras à nouveau potentiellement une victime? Non, ce que je ressens, c'est que je pourrais recréer mon vaisseau, mais Il sera, il sera différent parce que j'aurai appris comment dire, à le créer différemment. D'accord, je suppose qu'il en sera de même pour moi. Oui, Donc, éventuellement, je pourrais même ajouter cette information à toutes les informations que j'irai à nouveau répandre oui, dans ma galaxie. oui, tout à fait. Le grand bavard que je suis. Ouais. Waouh! Eh ben, écoute, c'est vraiment quelque chose. Est-ce que tu ressens dans ta conscience supérieure une, une certaine forme de joie à mener cette enquête? Oui, parce que, ça me rapproche,
Ça rapproche ma conscience, source, de ma conscience incarnée, en fait. Oui, ça ouvre le canal. Oui, voilà. J'ai la même réflexion que j'ai eue pour toi, c'est-à-dire que je vais recevoir, des images aussi. Ça va peut-être, arriver par les rêves ou, tu sais, comme des informations que tu reçois et c'est des certitudes pour toi, en tout cas. Tu vois Mhm. qu'effectivement, il s'est bien passé quelque chose et que tu pas rêvé, en fait. D'accord. Est-ce que tous les humains actuellement sur la planète Terre sont issus du même processus, c'est-à-dire ont été capturés dans une autre galaxie en tant qu'être énergétique et ont été faits prisonniers et enfermés et dans un corps physique et dans un cycle d'incarnation? Je ressens que oui, 99 j'ai entendu. D'accord. En fait, c'est comme si, et du coup, quand j'ai eu cette info, j'ai ressenti que, les 1 qui étaient sur la planète, c'était les 1 d'origine de la planète Terre et c'est comme s'ils avaient été hem, les premiers êtres humains et qu'on les avait, placés là pour accueillir justement toutes ces formes d'énergie qui arrivent, hein, tu vois? C'est-à-dire que toi, tu as été préparé en laboratoire avant d'être, c'est une façon de parler, introduite dans un fœtus. Oui, Moi, c'est arrivé un peu plus directement, un peu plus rapidement. ouais. Mais ces êtres humains qui étaient là pour accueillir, comme tu dis, est-ce qu'ils ont été créés eux aussi de toutes pièces? Bah, je ressens que, oui, mais c'est différent. Je sais pas comment le dire. C'est comme si, c'était presque des robots, comme des machines avant, tu vois? Et c'est le fait que, il y a eu une première, les premières êtres énergétiques qui sont arrivés, Mhm, hem et le fait qu'après ces êtres ont, comment dire? Ont vécu dans leur corps physique sans savoir pour autant qui ils étaient. mhm, Après ils se sont mélangés à leur tour, ils ont trouvé un partenaire, il y a eu des enfants et ainsi de suite et c'est comme ça en fait que le processus a commencé et petit à petit, tout le monde perd la mémoire, tout le monde s'enfonce dans la matière et jusqu'à en arriver jusqu'à ce qu'on, comment dire? Jusqu'à en arriver là où on en est aujourd'hui. mhm. D'accord. Et est-ce que des êtres prisonniers sur Terre, des êtres énergétiques comme toi, comme moi, ont réussi à s'échapper jusqu'à présent? J'ai pas le ressenti, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'ils c'est comme si jusqu'à présent ils étaient pas prêts, mais là je ressens qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à partir. D'accord, Ça commence à arriver. d'accord. Est-ce que c'est l'hypnose régressive à sa façon qui permet de comprendre et, et de programmer, de se reprogrammer? Disons que ça aide beaucoup, mais mais il y a pas que ça, il y a d'autres formes aussi. Il y a d'autres façons d'y arriver, il y a pas que l'hypnose. D'accord. Et les êtres qui sont à l'origine de cette expérience, parce que c'est une expérience. Mmh. Littéralement, la Terre est un laboratoire, si on peut le traduire comme ça. Ouais. Ces êtres-là n'ont pas connaissance des possibilités qui s'offrent à nous par notre compréhension.
de nous évader? Alors si, mais mais c'est comme si on trouvait l'antidote par nous-mêmes, hein. Tu comprends? Pour plus être attrapé et pour pouvoir s'échapper en fait. D'accord. Donc, eux ne vont pas modifier, renforcer ou empêcher. Alors je ressens qu'ils peuvent essayer, mais ça ne fonctionne pas parce que c'est comme si on se faisait plus leurrer non plus par tout ça. D'accord, oui, on se réveille. Voilà. D'accord, d'accord. Écoute, Éléonore, est-ce que ta conscience supérieure aurait quelque chose, ou ta conscience source, si tu arrives à obtenir des informations d'elles, est-ce qu'elles auraient l'une et l'autre, l'une ou l'autre, des informations à partager avec nous qu'on n'a pas encore partagées depuis le début de l'enquête? Moi j'entends juste le mot qu'il faut persévérer dans ce qu'on fait. Enfin pas nous en particulier, mais dans ce que les gens font Mhm, par rapport à leur propre chemin, par rapport à ce que les personnes peuvent percevoir d'elles ou de leur conscience ou quoi. Je mhm. ressens qu'elles doivent persévérer sur leur chemin. D'accord. Alors, question, on va dire, sans prétention, est-ce que cette vidéo va permettre des prises de conscience chez un certain nombre d'individus pour leur permettre de cogiter dans le bon sens et pourquoi pas de s'évader eux aussi? Oui, oui, oui. Ça va, ça va générer une énergie, oui, qui va appeler des personnes concernées à bah, regarder la vidéo à sentir et à sentir que ça résonne en eux en fait, ou en elles plutôt. D'accord. Et les êtres qui sont vraiment tout au-dessus de cette expérience, est-ce qu'ils ont quelque chose à voir avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle? Non, ça c'est quelque chose je ressens que c'est quelque chose qui est hors de contrôle. Donc l'intelligence artificielle, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est comme quelque chose qui s'est créé en dehors de ce qu'on connaît et enfin, ça a été créé à la base, mais ça prend de l'ampleur et Ça s'expanse tout seul. voilà, ça s'expanse tout. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Hmm. Du coup, ça devient complètement hors de contrôle. Incontrôlable, oui. Et Ouais. est-ce que ça représente un danger pour ces êtres-là qui veulent absolument détenir le monopole de la liberté? Bah oui, parce qu'ils se nourrissent, l'intelligence artificielle se nourrit en fait des expériences des autres pour générer son propre mode de fonctionnement. Mhm. Donc elle se nourrit de l'expérience de ces êtres pour comprendre comment elle fonctionne et fonctionner donc fonctionner de façon autonome. Et donc elle peut prendre à un moment donné, elle peut prendre le contrôle, oui, sur ces êtres-là. Je ressens comme s'ils pouvaient être engloutis, tu vois? Absorbés plutôt, voilà, le mot il est là. Absorbés par, l'intelligence, artificielle, ouais. D'accord. Bon, pourquoi pas. C'est une perspective. Mmh. Je ne sais pas si on doit s'en réjouir ou s'en inquiéter. Ah, alors je ressens que c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, hein. Ça va pas se faire non plus, du jour au lendemain. Hum, hum, hum. Bon, Éléonore, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Ouais. On a déjà bien cerné tout un processus pour remonter à l'origine de l'humanité, on peut dire. Mmh. D'accord. Donc, je vais t'inviter à revenir
à présent, et puis on va pouvoir en discuter tous les deux. Ouais. Je te souhaite un bon retour chez nous. Merci. Alors, quelle enquête? Oh là là, oui, c'était très spécial. Une enquête, j'ai envie de dire, pas préparée du tout, puisque Ah bah non. aucune note, Bah oui. et au feeling. Et j'en ai eu l'idée il y a voilà, une demi-heure D'accord. avant l'enquête. Bon, Ça OK. m'a, ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, tiens, Ah oui, et tiens, si, allons. et si on faisait ça? Eh bah voilà, c'est fait. Ben oui, parce que ça fait plusieurs sessions clients où, à cause des problématiques qu'on rencontre chez ces personnes-là, Mmh. euh, tu t'aperçois, toi, télépathe, que tu es obligé de remonter à, à la conscience source, donc à la veille de la première incarnation sur Terre, Oui, c'est vrai. pour littéralement prévenir cette intelligence, cette créature énergétique, qu'elle va tomber dans les filets Ouais. d'êtres énergétiques mal intentionnés, Mmh. et que toutes ces incarnations vont être détournées, manipulées, tout ce qu'on veut. Mmh. Et ça m'a donné l'idée, voilà. Je me suis dit, mais et nous, comment est-ce qu'on est arrivé là? Bonne question. Mais je savais pas trop comment mener l'enquête. Et finalement, au début, j'avais envie de te faire aller dans ton couloir avec toutes les portes qui correspondent, chaque porte à une, Ah oui, chaque porte correspond à une incarnation. voilà, et puis Ouais, je voulais te faire vivre ta dernière incarnation, et puis après ta première incarnation, et puis d'accord. remonter avant. Puis je me suis dit, bah, allez, faisons moins compliqué que ça, allons directement avant l'arrivée sur Terre. À l'origine. D'accord. Et bon, ça a bien fonctionné. C'était un peu risqué, mais ça a bien fonctionné. Ouais, mais c'est marrant parce que c'est comme si, je racontais quelque chose que j'avais déjà vécu, que je connaissais. C'est assez rigolo et en même temps, c'est le cas vu que c'était, tu vois, ça m'a semblé familier tout ce que je disais, tout ce que je racontais. C'est-à-dire, ça t'a fait recouvrer la mémoire au fur et à mesure que tu reprenais conscience de ça. Peut-être et puis j'avais déjà eu, hein, des images, où je me voyais effectivement en train de me battre, contre d'autres êtres, qui ressemblaient un peu à des insectes. J'ai déjà eu cette image-là, je me rappelle Mhm. et disons que c'est comme si, c'était familier, en fait. C'est pas que je m'en rappelais pendant que je le racontais, Mhm. c'est plus que je racontais quelque chose qui m'est familier. Enfin, je sais pas comment le définir, mais tu vois? Donc, les fameux insectes, entre guillemets, Mmh. ressemblaient un peu à des sauterelles, c'est ça? Ouais, j'ai eu l'image de sauterelle, ouais. Et, et leur vaisseau aussi, finalement. Oui, tout à fait. Et au-dessus d'eux, qui les commandaient, il y avait d'autres êtres. Tu as pu distinguer à quoi ils ressemblaient? Non, j'ai plus eu, l'image, d'énergie, tu vois? Mhm. Mhm. J'ai pas forcément vu, ceux qui étaient au-dessus, non, j'avais plus le ressenti de d'énergie sombre, ouais. Donc, ce qui fait que, en l'occurrence, toi et ensuite moi, dans la chronologie de l'enquête, on se fait attraper, c'est parce qu'on est finalement ignorant et pas très organisé. Non, c'est pas ça, c'est qu'on se rend pas compte que,
Ce que j'ai ressenti, c'est que en étant des êtres d'énergie, en fait, Hmm. on n'avait peut-être pas conscience que même en étant sous forme d'énergie, on pouvait se faire attraper, Oui, tu vois? ayant été toujours libre, Voilà, de façon illimitée, pour nous, c'était naturel que ça reste comme ça. voilà. C'est, oui, on n'avait pas conscience que c'était possible en fait. Mhm. Oui, et quand on retournera à notre état naturel, c'est-à-dire on redeviendra des êtres énergétiques à part entière, donc sans avoir besoin d'autre chose que d'être Mhm, finalement. mhm, Euh, on aura assimilé toutes les expériences qu'on aura vécues au fil de nos vies antérieures et de la vie actuelle. Bon, déjà, petite parenthèse, ça veut dire que cette incarnation, si tout va bien, est la dernière a sur priori. Terre. Oui. Oui, je referme la parenthèse. Ouais. Euh, donc, d'une certaine façon, on, on aura on n'aura pas souffert tant que ça, parce que même si on passe, je dis n'importe quoi, 10 000 ans sur Terre, par rapport à l'éternité, c'est rien, quoi. Ah oui, c'est sûr, oui. Oui. C'est assez marrant, tout ça, c'est assez incroyable. Ouais, c'est assez déroutant, hein. Je m'en suis rendu compte pendant que je parlais. Je me suis dit, oh là là. Bah oui, parce que moi qui arrive tout doucement à mon 60e printemps, je me dis, mais finalement, qu'est-ce que c'est par rapport à tout le reste? C'est rien, quoi. C'est ça. C'est rien en fait, hein. C'est rien du tout. Mais oui, C'est insignifiant. ouais. Bon, là où tu m'as bien fait barrer, c'est voilà, que finalement, mon bavardage, mon, a- Oui, c'est mon arme suprême. c'est ça. Ah, je reconnais, ouais. J'ai Elle bien est bien rigolé. bonne, celle-là. Oui. Donc, ma vraie nature, ma vraie signature, c'est ça. Bah, c'est de partager. Voilà, c'est de partager les informations, de les diffuser, oui, Mm, c'est ça. mm, mm, mm. Et toi, c'est le rayonnement. Oui, oui, oui. Rayonner, partager aussi, mais pas de la même manière que toi finalement. Tu vois? Mhm. Partager d'une autre manière, hein. Plus, j'allais dire, plus posé, plus, Oui, bah, la sérénité, quoi. ouais, oui, ça doit être ça, ouais. La plénitude. Ouais. Mm. Bon, en tout cas, une enquête bah, qui m'a bien séduit, Oui, 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 moi aussi, j'ai trouvé ça très, très euh, intéressant. qui sort complètement des sentiers battus. Ouais. Et voilà, je pense que toi, avec ta conscience source qui est à l'intérieur du champ de force, à l'extérieur de ton corps physique, moi, séparé de ma conscience source qui se trouve être à l'extérieur du champ de force, je Mmh. pense qu'on représente les deux cas de figure. Il y a pas d'autre cas de figure. Si, j'ai l'impression qu'il y en a d'autres, mais Ouais, mais on lesquels? les a pas Ouais. explorés en tout cas. Bah non, Il y parce en a que d'autres parce que, ouais, il y a d'autres cas de figure, on n'est pas mhm. Bon, en tout cas, bah, je pense que ça va interpeller pas mal de monde. On verra ouais, bien les réactions. les réactions dans les commentaires. Et Oui, puis, comme d'habitude, on répondra à toutes les questions. ouais, bien sûr. Voilà, bah, Éléonore, je pense qu'on a fait un grand pas vers la connaissance de nous-mêmes. Ah, j'ai l'impression, oui, là,
On a bien avancé, hein, d'un coup. Ben pour ça, je te remercie Bah, je t'en prie. et je te dis à une prochaine enquête. Bah, avec plaisir, comme toujours. Belle fin de journée. Au revoir. Merci, bye.